Merci à Cherif Cheikh Ahmed Tidiane Cherif Diop, comme il l'a si bien dit, c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons Moustapha Wade. Il est de l'ADD, l'Alliance pour la démocratie et le développement, un parti membre de la coalition Jotna. Monsieur Wade, bonsoir. Bonsoir, Abdoulaye. Alors, première question par rapport à l'actualité, la hausse des prix de denrées de première nécessité et ces mesures annoncées à l'issue du Conseil national de consommation par le ministre du Commerce. Cela vous rassure? Un retour à la normale des prix? Du tout. Mais quand même, il faut saluer le fait que le Conseil national de la consommation soit réuni. Rappelons que depuis... pour quel effet? Depuis très longtemps même, c'est un organe qui ne s'est jamais réuni. Qui ne s'était plus réuni. Ça c'est clair. Maintenant, les choses étant ce qu'elles sont, nous sentons tous un renchérissement extraordinaire de la vie. Et ça a des causes. Les causes, c'est que principalement au niveau de la première vague de la pandémie à Covid-19, on avait réduit le temps de travail du Sénégalais. Et par conséquent, son pouvoir d'achat va diminuer. C'est obligatoire. Alors, quand le pouvoir d'achat diminue, la consommation diminue. Et quand la consommation diminue, les recettes de l'État diminuent. C'est obligatoire. Donc, pour maintenant avoir des recettes et tout, il va falloir taper sur les taxes et les différents impôts pour que ça aille au moins. Donc vous acceptez les explications comme quoi c'est par rapport au Covid que les prix ont flambé. Même si effectivement aussi, il faut le reconnaître, il y a eu un gel des prix sous le magistère du président Macky Sall jusqu'au mois de janvier dernier. Il pouvait mieux faire. Si c'était par exemple... Il peut mieux faire. Hein? Oui, il pouvait mieux faire. Parce que quand même, il a bénéficié d'une bénédiction extraordinaire. Depuis son accession à la magistrature suprême, le baril de pétrole avait connu un niveau très bas, qu'on n'a jamais connu dans l'histoire. Donc, on pouvait quand même avoir un allègement du panier de la ménagère beaucoup plus consistant. C'est ça. Maintenant, la Covid a impacté quand même un renchérissement de la vie. Mais c'est sur sa manière de gérer la Covid que nous avons connu ces inflations-là. Et pour les importations également, comme vous dites? Oui, actuellement, c'est sur les antennes de RFM, il y a de cela 3 jours que j'ai entendu le secrétaire exécutif de l'UNACOIS, je crois, dire qu'il y a une nouvelle taxe qui a été instituée sur les importations, je crois de 3%. Alors, cette taxe-là qui vient grever en fait les importations sera répercutée chez le consommateur. Mais au même moment, le TCI, je pense que ça s'appelle comme ça, qui a été suspendu pour 45 jours également. Mais 45 jours, au bénéfice de qui? 45 jours, c'est insignifiant. C'est insignifiant. C'est-à-dire que ce qu'il faut, là où il faut maintenant tirer des leviers, c'est sur le train de vie de l'État. C'est-à-dire que le régime actuel s'entête dans des programmes qui ne sont pas en phase avec la réalité économique du Sénégal. C'est ça principalement. Là, nous entrons dans la politique. Commençons par là également l'actualité. C'est la reconfiguration de l'opposition. Déjà, Jotna se positionne comment par rapport à ces alliances qui se créent, qui se nouent? Jotna est la première coalition à parler de ces alliances-là. Jotna, depuis qu'elle a été mise en place, avait toujours dit que pour venir à bout du régime actuel, il faut une union sacrée de l'opposition sénégalaise. Ça, on l'a toujours dit. Mais est-ce que justement, il n'y a pas une contradiction, union de l'opposition et ces alliances qui se multiplient? Finalement, est-ce que vous ne devenez pas vos propres adversaires? Non, du tout. Du tout. L'expérience politique a montré que pour venir à bout d'un régime en place, il faut multiplier les candidatures. Mais on n'est pas dans une configuration présidentielle, je suis désolé, monsieur Wade. Non. Pour une présidentielle, je comprendrais, mais là, on va vers des locales. Le régime, c'est un ensemble de pouvoirs qui commence du pouvoir local, du chef de quartier jusqu'au président de la République. Maintenant, le maillon le plus faible qui est, par exemple, les élections municipales et départementales, où nous nous acheminons droit vers ça, il y a des réalités locales qui font que, en réalité, les alliances vont se faire au niveau local. Par exemple, si Abdoulaye Der et Moustapha Wade habitent, par exemple, Diakhao, Abdoulaye Der peut être du régime et que moi je sois de l'opposition et qu'on ait la même vision des choses.
Et par un concours de circonstances, il y a même des gars de l'APR du régime actuel qui seront, par exemple, moi, dans notre coalition. Ah oui? Ah oui? Ah oui. Mais justement, on parle de coalition, mais est-ce que vous n'allez pas, à un moment, vous télescoper ou vous tirer dessus? Non, je pense que récemment, ça s'est passé contre vous. C'est qu'au niveau de l'opposition, malheureusement, il y a des mercenaires de la plume et de la parole qui feront en réalité qu'il y ait quand même ce télescopage-là. Récemment, il y a des gens, je ne sais, animés de quelle volonté, qui passent tout leur temps à critiquer la coalition Jotna. Qui sont dans l'opposition? Qui sont même dans l'opposition. Alors que nous, on essaye de tout faire pour ne pas attaquer nos amis qui sont dans l'opposition. Nous avons toujours été très clairs. Nous avons fait une conférence de presse conjointe avec le Congrès de Renaissance démocratique pour dire que notre ambition première, c'est de faire en sorte que l'opposition parle d'une seule voix. Même si nous pouvons partir d'une seule liste, qu'on ait quand même au moins 2 grandes listes qui vont parler d'une seule voix pour aller à l'assaut, par exemple, de l'APR et de ses alliés. Mais malheureusement, il y a des sorties qui ne sont pas de nature à encourager la cohésion sociale au niveau de l'opposition. Et de l'opposition. Par exemple, récemment, aujourd'hui, par exemple, j'ai saisi au niveau de vos confrères de Sénéweb, comme Modignan s'était mis à dire que la coalition Jotna était constituée. Mais Modignan, à ma connaissance, est un chroniqueur. Mais c'est un chroniqueur partisan. Partisan de Sonko. Ça c'est clair. Donc vous voyez il ne prend. Je suis désolé, Monsieur Wade, vous m'avez donné raison. Vous voyez ce que je vous disais. Je vous appuie sur ça. Je vous dis qu'il y a des mercenaires de la plume et de la parole qui posent des actes qui sont de nature quand même vos propos aussi, je tiens à le préciser, vous engage entièrement, Monsieur Wade. Toujours pour rester dans la droite ligne de ce qu'on disait, vous avez évoqué donc les candidatures au plan local. Vous, personnellement, vous êtes candidat où? Je suis candidat à la mairie de Thiaré-Ndialgui dans le département de Fatick. Vous savez, Pape Abdoulaye Der, nous, on assume entièrement nos propos. Vous savez que je crois que l'opposition aura intérêt à stopper ces gars qui ne sont d'aucune importance dans la vie publique. Donc tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est faire en sorte que l'opposition parle d'une seule voix pour aller à l'assaut de Macky Sall, qui est le problème principal des Sénégalais. Alors, je continue le fil de ma question. Vous êtes candidat dans le Fatick. C'était pour vous demander, c'est quoi la doctrine des investitures chez Jotna? C'est la concurrence, la compétition par des primaires ou le parachutage? Du tout, du tout. Vous ne serez pas un parachuté dans le Fatick? Du tout. Ça c'est la méthode. Ça c'est la méthode du président de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ça également, ça vous engage? Ah oui. Ça c'est la méthode du président de la coalition. Donc vous vous organisez comment dans Jotna? Vous organisez des primaires ou bien? Qui dit par exemple à ses partisans, écoutez-moi, je vais vous désigner des candidats. Ce qui est contraire à la logique des collectivités. Et à la démocratie. Et à la démocratie. Parce que la gestion des collectivités territoriales implique la libre administration des populations à la base. Donc chez vous, vous faites comment? Chez nous, vous allez organiser des primaires? Ça c'est clair. C'est-à-dire qu'au niveau de Thiaré-Ndialgui, je suis candidat de la coalition Jotna. S'il y a un autre candidat, il y aura un arbitrage, ça c'est clair. Alors, est-ce qu'il est possible que les coalitions, face coalition, se retrouvent comme par exemple vous, Jotna, dans la coalition en gestation Karim Wade, Sonko, Khalifa Sall, Moustapha Sy, Serigne Moustapha Sy? Nous ne serons pas dans la coalition Karim Wade, Khalifa Sall, Sonko. Ça ne va pas s'appeler comme ça si Jotna est à l'intérieur. Ça va s'appeler une autre coalition. Parce que nous n'allons pas nous dissoudre dans une coalition. Nous allons partir en coalition. Mais est-ce que c'est la bonne solution aussi pour gagner devant le parti au pouvoir? Je reviens à la charge, parce qu'on voit qu'il y a la coalition de Bougane Gueye Dany, Gëm Sa Bopp, il y a la coalition, je l'ai noté quelque part, qui s'appelle Gox Bu Bess, je pense, avec les jeunes Maître Tine, avec les jeunes leaders. Vous pensez qu'une opposition divisée peut remporter cette Non, vous savez, Bougane déjà, dans sa coalition... Avec le système... Bougane, dans sa coalition Gëm Sa Bopp, veut aller... vers les 4 grands, comme vous l'appelez, vous les journalistes.
Nous aussi, nous avons lancé, on appelle à toute l'opposition pour qu'on aille sur une seule bannière. Donc, il y a des coalitions qui se créent et qui peuvent se retrouver d'ici les jours à venir. Alors, il y a la polémique sur les certificats de résidence là également. Vous êtes en phase avec le gouverneur de Dakar qui finalement... Non. Ah oui? Mais non. Pourquoi? Le gouverneur de Dakar n'a même pas habilitation à délivrer des certificats de résidence, des certificats de domicile. Ce n'est pas possible. Parce qu'il ne connaît pas qui habite où et qui fait quoi. Mais il peut donner... Celui qui est compétent pour en donner, c'est le chef de quartier en collaboration avec l'autorité municipale. C'est ça. Mais également les commissariats de police. Oui, les commissariats de police sont dans les communes. Mais le gouverneur, il gère par exemple un espace beaucoup plus vaste. Il a d'autres choses à gérer, le gouverneur de Dakar. Vous savez, donc vous n'êtes pas du tout d'accord sur la décision de... Parce que ça ne nous rassure pas. Ça ne nous rassure pas. Ça n'augure pas d'une bonne transparence. Parce que le gouverneur a son patron, qui est le ministre de l'Intérieur. Donc on ne fait pas du tout confiance. Vous le soupçonnez d'être partisan. Ça, c'est qu'il est partisan. Ça, c'est clair, parce qu'il est nommé par un homme partisan. Autre chose, oui. Est-ce qu'on ne va pas vers une démocratie censitaire quand on voit qu'il y a 15 millions de cautions pour les indépendants, pour les listes d'abord, pour toutes les listes. Mais est-ce normal? Moi, candidat indépendant, est-ce que pour ma commune, je devrais débourser 15 millions pour être candidat? Et les 15 millions sont faits pour vous décourager, vous, candidat indépendant. C'est ça. Et quand même, ça n'embellit pas la carrière politique de Macky Sall. Président de la République. C'est toujours Macky Sall. Qui étant maire de Fatick, n'a jamais déboursé autant pour être maire de Fatick. Ça a été très facile pour lui. Il n'y avait pas de caution, il n'y avait pas de parrainage, il n'y avait absolument rien. Mais vous avez préparé au dialogue également. Est-ce que ce n'est pas un dictat des partis politiques contre les citoyens ordinaires? Ce n'est pas un dictat des partis politiques, c'est un dictat de la majorité contre l'opposition. Mais c'est tout le temps les politiques de toute façon. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais quand même, comme vous n'aimez pas qu'on vous appelle. Mais quand même, il peut y avoir une sorte de gentleman agreement entre politiciens. Nous avions dit que c'est vrai qu'il y a une prolifération des listes, mais mettons quand même une caution de 5 millions pour les municipales et 5 millions pour les départementales, ça fait 10 millions. Ils sont venus, ils ont proposé 20 millions pour les municipales, 20 millions pour les départementales. Nous savions que le ministre n'allait jamais venir à 5 millions, mais on croyait qu'il allait mettre 10-10, et il est venu mettre 15-15. De toute façon, nous, on va participer, parce que quand même, ça vaut le coup. Il va falloir battre le président Macky Sall et son régime dans les locales, les battre dans les législatives et l'achever par exemple. Non, il ne sera même pas candidat, ça c'est clair. Mon troisième mandat, c'est pas envisageable au Sénégal. Alors, M. Wade Moustapha, président de l'ADD, Alliance pour la démocratie et le développement, Jotna, de la coalition Jotna, nous vous remercions. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames, Messieurs, vous également, merci de nous avoir reçus chez vous. Bonne suite de programme sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci. Merci, monsieur. Je vous remercie.